Bonjour à tous. Alors, petite vidéo sur la série de cartes Pokémon Célébration 2021. En fait, bon, après, j'ai vu que sur eBay, il y avait une baisse astronomique des prix des cartes françaises et anglaises. Principalement, j'ai vu le Dracofeu qui avait été vendu apparemment sur eBay 700 euros prix max. Et là, je l'ai vu vendu à 120 euros. Là, j'ai pas encore vérifié, mais visiblement, plus on se rapproche du 20 octobre et plus les prix baissent. Mais quand je dis baisse, c'est une baisse mais astronomique, comme j'ai marqué dans mon titre. Mais bon, enfin bon, ça c'est ce que j'avais prévu et c'est ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo de Game of War il y a 1 ou 2 jours. Donc c'était pour avertir ceux qui voulaient acheter donc ces fameuses cartes, hein. Faut pas oublier que ces cartes vont être produites en masse jusqu'à décembre, janvier et peut-être même euh, les années d'après. D'après ce que j'ai compris, en fait, il va y avoir une production massive. Bon, en fait, visiblement c'est pour lutter contre les scalpers. Mais bon, le problème c'est aussi qu'il y a des gens qui ont acheté, comme vous avez vu le Tartank là à 200 euros et qui maintenant se vend 30 euros. Alors bon, après les scalpers eux, ils se frottent les mains, mais bon, les gens qui ont acheté ça, bah, ils ont plus que leurs yeux pour pleurer, hein. Puis je suppose que s'ils achètent ça, c'est pour eux aussi investir derrière. Je pense pas qu'ils font ça pour s'amuser d'acheter des cartes à ce prix-là. Le Pikachu, lui, alors lui, je l'avais vu, il me semble au tout début, 25 voire 35 euros maintenant. Chez la carte, elle vaut plus rien. Visiblement, je pense qu'elle va tourner aux alentours de 50 centimes dans pas longtemps. Enfin, visiblement, c'est une carte qu'on a tellement dans les cartes célébration que c'est vraiment la carte basique qu'on peut avoir dans les boosters. Alors ça, c'était le meilleur investissement. J'ai eu pas mal de retours pour qu'on me dise que, bah en fait, pardon, tous ceux qui ont précommandé ce genre d'article, apparemment, on les a remboursés. Et sachant que ce genre d'article-là, surtout scellé, va coûter un bras, parce que en fait, les collectionneurs de ce genre d'article, bah, il y en a pas mal apparemment. Sachant que le contenu est quand même massif. On parle quand même de je sais pas combien de boosters, hein, je crois qu'il devient à 6 de célébration. Le TB, bon bah là c'est même pas la peine, là c'est le TB peut-être le plus complet que j'ai jamais vu. Quand on voit le contenu de l'ETB célébration, c'est quand même massif. Mais bon, il faut bien se dire que les cartes célébration, il n'y en a que 4 par paquet, hein. Donc en fait, là, vous pouvez quasiment diviser par 2 ou par 3 les quantités réelles. Il n'y a que ceux qu'on voit un peu plus bas là dans la photo qui sont de 10 cartes. Alors ça, je sais plus si c'est l'Ultimate, je m'en rappelle plus trop. Euh, En fait, je sais qu'il y a une boîte qui est hyper recherchée, qui coûte de base, il me semble, 150 euros. Je sais plus si c'est celle-là, donc j'ai pris quelques visuels que j'ai récupérés sur Google, donc pour agrémenter la vidéo. Mais bon, enfin bon, tout ça pour dire à mes abonnés et à ceux qui regardent mes vidéos, bah, de pas se jeter sur Célébration parce que de toute façon les prix ne vont faire que baisser. Les cartes que vous allez acheter, même à l'heure actuelle, elles vont encore baisser. Ne vous ruez pas sur les cartes parce que de toute façon, les prix vont faire que baisser. Et jusqu'à décembre, ça va faire que ça. Les cartes, honnêtement, chez Dracofeu, et vous allez le voir. Après, la carte, elle va valoir quoi? 60 euros peut-être au mois de décembre. Ça, c'est quasiment sûr. Oui, il y en a tellement de. J'ai vu certains youtubeurs, hein, ils ont fait une vidéo, ils avaient paqué 3 dracs au feu. Déjà, faut se poser la question, comment ça se fait que en une vidéo déjà vous en paquez 3. Ça montre bien comme quoi la carte n'est pas tellement rare en fin de compte. Après, c'est parce que voilà, drac au feu, ça a toujours été la carte plus chère que les autres. Comme comment il s'appelle euh, mince, j'arrive plus à me rappeler du nom. Euh, Celui d'évolution céleste, là, Rayquaza, pardon. J'étais en train de chercher le nom. Donc là, ça c'est le genre de carte basique que vous allez retrouver en masse dans vos boosters. Bon après, il y a forcément la fameuse brillance qui vous fait croire, entre guillemets, que vous avez une carte en main. Enfin, une carte rare en main, pardon. Mais au final, bah, tout le monde va les avoir, celle-ci.
Donc après, bah, les collectionneurs, honnêtement, une fois qu'ils auront eu votre carte, enfin cette carte-là, du moins, ils en auront plus rien à faire de la voir en plusieurs exemplaires. À part si elle est très cotée, bien sûr. Bien sûr, les genres de cartes un peu style Drac au feu, celles-ci, potentiellement, elles prendront dans 10 ou 20 ans de la valeur, hein, je suppose. Mais bon, voilà, s'il faut que vous attendiez 10 ou 20 ans pour gagner un peu d'argent, bah vous n'avez pas fini, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'avais remis en boucle, comment dire, les 700 € qui baissent à 120. Ah oui, pour les cartes japonaises, alors là, il n'y a pas de visuel. Donc j'avais dit que c'était pas intéressant, mais ça peut être intéressant dans un certain sens. C'est-à-dire si par exemple vous achetez, comment ça s'appelle, les cartes au détail. Parce que par exemple un carte Drac-au-feu japonais venant du Japon est bien plus intéressant qu'un Drac-au-feu qui va être français ou anglais. Tout simplement parce que déjà le logo va être différent, ça sera la carte japonaise et les cartes japonaises, l'obtention est bien plus difficile à avoir que c'est les françaises ou les anglaises. Du fait, déjà du fait que il y aura très peu de personnes qui pourront vraiment les avoir. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, les boosters que vous allez pouvoir acheter à l'unité, enfin, c'est pas que vous allez pouvoir les acheter à l'unité, c'est qu'ils vont vous être offerts dans les Poké Center. Le problème, c'est qu'il va falloir vous acheter à chaque fois 25 € pour en avoir un. Donc, si vous en avoir plusieurs, il va falloir acheter en masse des cartes, enfin, du moins des boosters ou des coffrets, etc. Donc, si ce n'est pas vous qui les avez en main directement, par rapport aux vendeurs qui se trouvent dans le Poké Center, si vous les rachetez, de toute manière, vos boosters vont être triés, vous allez avoir que des cartes basiques. Et j'ai vu qu'en ce moment, c'était 50 € le booster avec une carte, sachant que vous allez avoir de toute façon une carte moisie dedans, hein, parce que comme je l'ai expliqué, si vous avez une lampe puissante, vous mettez ça, comment dire, juste en face de la carte, en fait, vous allez voir exactement ce que vous avez dedans. J'ai déjà fait avec les anciens boosters là. Comment ça s'appelle là? J'avais regardé les S7R ou un truc comme ça, en fait, où il y a qu'une seule carte dedans. En fait, j'étais intrigué de savoir si vraiment on pouvait voir à travers. Et vraiment, on peut voir à travers. Vous voyez exactement la carte telle qu'elle est. Et ça marche aussi sur les boosters McDo. Si vous avez encore des boosters vides ou des boosters pleins McDo, vous regardez avec une lampe puissante, vous allez voir exactement la carte. Enfin, vous allez voir les contours et tout ça, c'est très facile à voir. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah, si vous êtes prêt à acheter des cartes célébration, bah, on va dire que c'est pas encore le moment. Attendez, parce que de toute façon les prix vont chuter. En parallèle, je dirais que bah, le problème c'est que tout le monde va sûrement faire ça, c'est-à-dire que garder les boosters est certainement plus intéressant que les cartes en elles-mêmes. Parce que normalement ça devrait être plus rare que les cartes parce que tout le monde ouvre en masse forcément les fameux boosters, mais il y aura quand même quelques personnes qui vont regarder. Et donc les boosters scellés, je pense que c'est entre guillemets à mon humble avis le meilleur investissement qu'il peut y avoir. Surtout si vous les conservez dans des ETB, etc. ou dans des coffrets ultra rares. Voilà. Bah sinon, c'est tout. Je n'avais pas grand-chose à dire là-dessus. Bah, c'était juste pour avertir mes abonnés, ceux qui suivent mes vidéos, et puis que vous vous fassiez pas arnaquer comme bah, énormément de personnes hein, sur les sites eBay, Vinted, etc. hein, ou même Le Bon Coin. Voilà. Et sur ce, bah, je vous dis à plus pour une autre vidéo. Et puis faites attention à vos sous. À plus.